Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que tu es étudiant et que ça va être la première fois que tu n'habites plus chez tes parents et que tu dois acheter un petit peu de la vaisselle pour ta cuisine. C'est assez difficile de savoir quoi prendre, quoi acheter, quoi prendre avec soi pour son nouvel appartement en tant qu'étudiant, ou même si tu te déplaces à l'étranger et que c'est la première fois que tu n'es plus chez tes parents, que par exemple tu es en année Erasmus. Peu importe les conditions, tu te poses la question, quels sont les ustensiles indispensables à mettre dans ma cuisine? Probablement que t'as pas trop de place, t'as pas un budget illimité et tu sais pas trop ce dont tu vas avoir besoin, qu'est-ce qui va te permettre d'optimiser ton temps et l'espace aussi. Dans cette vidéo, je vais te montrer mes ustensiles indispensables en cuisine quand on est étudiant. Je pense qu'il y a plein d'objets dont tu ne connais même pas l'existence et qui peuvent vraiment te changer la vie. Moi, ça m'a vraiment changé la vie. Il y a plein de trucs que je connais depuis longtemps maintenant, que justement j'ai découvert via mes parents, mais aussi que j'ai découvert en partant à l'étranger en Angleterre où j'étais pour la première fois toute seule dans mon petit logement. Et du coup, je vais te les présenter dans cette vidéo. Je me suis dit que ça pouvait être trop une bonne idée parce que je t'ai plusieurs fois présenté ma lunchbox, donc que je prends avec moi pour manger mes repas à l'université. Et en fait, je me suis dit que ça c'était un outil vraiment magique, trop bien, et qu'il y en avait d'autres en cuisine pour les étudiants qui pouvaient être hyper simples. En vrai, c'est des ustensiles que tu peux utiliser même quand t'es pas tout seul, même quand t'es pas forcément étudiant. Je trouve que dans notre cas en particulier, c'est vraiment super pratique et utile et c'est petit budget. Donc je vais te prendre dans ma cuisine avec moi et je vais te montrer tout ça. Si tu veux voir un petit peu comment je fais mes repas, ma lunchbox et tout, je t'ai montré tout ça dans ma dernière vidéo où je te montre des idées de lunch à emporter quand t'es étudiant à la fac. Je te mets aussi mon compte Insta en description puisque j'ai aussi fait un reel sur ma lunchbox. Donc voilà, comme ça tu peux tout voir. Et si t'aimes bien les vidéos de bouffe ou les vidéos qui te montrent comment optimiser ton temps, ton argent, n'hésite pas à mettre un like, à commenter et à t'abonner à la chaîne, comme ça me montre que t'aimes bien. Et du coup je vais continuer à faire des vidéos sur ce sujet là si t'aimes bien que je parle de ça. J'ai déjà mal au bras comme d'habitude. L'accoutrement est tel qu'aujourd'hui on est sur un pull, un col roulé, puisqu'il neige dehors. On est le 2 décembre, il neige. Décembre est égal à neige. D'habitude ça arrive avant et là c'est magique. C'est l'hiver, c'est Noël, c'est bon, le mood il est là. C'est parti pour la journée, je vais déjà aller me prendre un café et après je te montre tout ça. Du coup, c'est parti, me voici dans ma cuisine pour te montrer tous les ustensiles que j'utilise au quotidien. Si c'est pas au quotidien, c'est hebdomadaire. Dans un premier temps, je te remontre ma petite lunchbox. Alors, ça fait du bruit, c'est normal. En fait, je t'ai montré surtout les 2 compartiments dans ma dernière vidéo. Lien en description, bien sûr. Mais ce que je t'ai pas montré, c'est le reste. Donc, en gros, dessus, il y a un petit élastique pour tenir le tout. Et quand on l'enlève, ça fait comme ça, les 2 compartiments. Et quand on ouvre juste ici, on a les couverts. Fourchette, couteau, cuillère. Donc ça, c'est trop cool. En plus, souvent, je mange même mon repas entier avec la cuillère parce que c'est plus simple. Ce que je t'avais pas montré, c'est qu'en fait il y a une dernière partie parce que de base c'était vendu aussi avec des baguettes parce que vu que c'est un bento, c'est vraiment un spi asiatique et tout, ça vient vraiment de là-bas et du coup il y a aussi des petites baguettes, mais bon je les utilise pas du tout parce que ça va pas du tout avec le type de choses que je mange et je sais pas particulièrement bien manger avec des baguettes. À savoir que ce que j'ai acheté moi, il y en avait dedans et souvent il y a toute la panoplie donc c'est trop cool. Je les prends pas parce que sinon ça m'encombre plus qu'autre chose, donc c'est pour ça qu'ici c'est vide. Et aussi quand c'est arrivé à l'intérieur, il y avait d'autres petits trucs dans la lunchbox, donc tu peux les mettre dedans en soi mais t'es pas obligé, tu peux les avoir à côté si t'as déjà tout rempli avec ta nourriture. Il y avait 2 petits compartiments où tu pour mettre les sauces de base, genre si t'as ta petite sauce vinaigrette ou ta petite sauce blanche, la sauce que tu souhaites. Moi personnellement j'utilise pas particulièrement ça pour mettre de la sauce, je la mets directement dans mon repas en fait, dans ma lunch. Et du coup je l'utilise quand même et c'est super pratique, je l'utilise pour mettre mes compléments alimentaires, du coup vu que je les prends en même temps que je suis en train de manger. Aussi parfois je mets des petits oléagineux, des petites cacahuètes ou des trucs comme ça dedans pour des snacks. Donc il y a aussi ça dedans, il y en a 2 dans la mienne. Il y avait aussi 2 séparateurs, donc ça paraît ridicule comme ça tout seul, mais je vais te montrer quand on les met dedans. Je sais pas si on voit bien, mais là en gros j'ai mis un séparateur. Bref, au pire je te mettrai des petites images ici si j'y
arrive, on verra mieux sur les images, mais en gros c'est pour séparer tes différents aliments si tu as besoin de faire une séparation, soit s'il y a une séparation entre du sucré ou du salé, ou même s'il y a des choses que tu veux pas manger ensemble, ou aussi tu peux mettre ta sauce du coup à côté, l'avoir dans la lunchbox, mais du coup la séparer dans la lunchbox et la mettre aussi à côté du séparateur. Moi je l'ai mis au milieu vite fait comme ça, mais du coup il y en a deux, donc tu peux faire par exemple 3 parties dans une seule boîte, ou alors tu peux faire juste 2 parties dans les deux. Moi je les ai pas trop utilisées honnêtement, je les emporte pas trop parce que souvent le midi je me fais des salades où tout est dedans, donc en fait ça me dérange pas de tout manger en même temps, ou même en fait quand mes aliments sont à côté et se touchent, ça me gêne pas du tout, au contraire moi j'aime bien tout manger en même temps, donc voilà, je suis ce type de personne. Dis-moi dans les commentaires si tu préfères manger les aliments séparément les uns après les autres ou tout manger en même temps, mais moi j'aime bien tout mélanger. Voilà rapidement pour ma lunchbox, je te l'ai déjà montré plein de fois si t'as vu mes autres vidéos. En termes de bento, aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui se fait. En bref, il y a beaucoup de choix, donc tous les bentos ne sont pas comme celui-là. Le mien c'est Unami, la marque. Le premier ustensile vraiment indispensable à avoir dans ta cuisine et qui est incroyable, c'est cette chose qui en soi ne ressemble à rien strictement. Faut que je sorte une casserole pour te montrer, puisqu'en fait c'est ce que j'appelle un outil passoire finalement. C'est pour égoutter tes céréales ou quoi que ce soit, bref, enlever l'eau, bah, c'est trop bien parce que c'est tout petit, ça prend pas de place. Tu peux super facilement le laver, le réutiliser. Celui-là il passe au lave-vaisselle. Je sais pas si on peut retrouver un outil comme ça sur des sites particulièrement ou quoi, je sais pas vraiment d'où il vient, mais je vais te montrer des alternatives aussi. Si je trouve un peu des refs de où trouver ce type d'outil, je te mets ça dans la description tout simplement, donc regarde si jamais j'ai trouvé, je te mettrai tous les liens ou retrouver un petit peu toutes ces choses. Donc voilà, outil passoire, c'est comme ça que je l'appelle. Je vais te montrer comment on fait. Ici tu as une casserole qui est assez grosse, mais ça marche sur des petites casseroles aussi. Tu vas la mettre dessus, je te ferai des petits plans peut-être pour que tu vois mieux. En gros ça donne ça, et du coup donc tu as un côté hop où c'est bien fermé, ça tient de l'autre côté avec cette petite partie. Donc pour l'enlever c'est assez facile. Voilà, et quand tu arrives du coup près de ton évier, t'as plus qu'à pencher d'un côté. Ton appareil, donc tes céréales ou quoi que ce soit, ou tes pâtes vont se mettre sur ce côté là, sur le bord. Il faut bien faire attention que ça parte pas, donc moi généralement je tiens bien avec ma main, mais ça part jamais quoi si c'est bien mis. Ça te permet d'enlever l'eau sans que par exemple tes pâtes sortent de la casserole, elles resteront entièrement tout le temps dans la casserole, donc finalement c'est trop bien. Donc ça c'est vrai que c'est dans le cas plutôt où vous faites cuire des grandes quantités de pâtes parce que vous allez utiliser une grande casserole du coup, mais ça fonctionne aussi sur les plus petites, c'est un petit peu différent. Ça marche aussi, mais du coup il faut mettre toute la partie en silicone tout autour de la casserole pour que du coup ça tienne bien, et c'est un petit peu moins serré. Je tiens toujours avec ma main quand j'égoutte. Sinon j'ai d'autres astuces à vous partager pour essorer ces pâtes ou ces céréales autre que cet outil si vous n'en avez pas trouvé ou si vous n'en avez pas chez vous. Il y a la bonne vieille technique de tout simplement prendre sa passoire et au lieu de mettre ses pâtes dedans, de mettre la passoire sur la casserole tout simplement et d'égoutter comme ça de façon à ce que vos pâtes par exemple restent dans la casserole aussi. Honnêtement j'ai jamais essayé cette technique, je l'ai juste vue sur les réseaux sociaux comme peut-être à peu près tout le monde. Je sais pas si ça sort mieux, moins bien ou si c'est plus pratique ou pas, mais ça peut être une solution. Sinon quand j'étais en Angleterre j'ai aussi découvert les passoires qui se plient. En fait il y avait des parties à la fois en plastique et en silicone, et ce qui faisait qu'en fait la passoire quand je la rangeais dans mon placard elle prenait beaucoup moins de place. Je pouvais la mettre droite, elle prenait un peu la place d'une planche ou d'une grosse planche. Ça me gagnait de la place en fait parce que j'avais pas particulièrement cet outil avec moi. Donc, du coup j'avais acheté cette passoire là. Voilà, si vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas trop de place, peut-être les passoires pliables c'est une bonne idée. Je vous mettrai des exemples ici de ce que moi j'avais en tout cas en Angleterre et de ce que je peux trouver, mais je pense qu'il y a plein de types différents de passoires pliables. Vous pourrez forcément trouver votre bonheur. Dernière astuce aussi parfois que j'utilise pour essorer, mais c'est plus du coup pour les gnocchis par exemple ou les ravioles ou les choses comme ça, c'est du coup les louches avec les petits trous, donc les louches passoires, je sais pas comment on appelle ça. C'est vrai que j'en ai une ici mais je l'utilise pas très souvent, c'est juste quand je fais cuire des pâtes très rapides et des grosses pâtes on va dire et que je dois les sortir de ma casserole comme ça, c'est aussi une autre solution. En tout cas vous avez plein de solutions et en fonction de ce qui vous arrange et de comment vous cuisinez, vous pouvez forcément trouver quelque chose qui vous conviendra, qui sera pas trop cher, qui prendra pas trop de place à ranger et qui sera pas trop chiant à utiliser. Deuxième outil qui change la vie vraiment de ouf, c'est ceci. Vous allez comprendre, je vais vous montrer ce que c'est, mais vous allez mieux comprendre si je vous explique ce que c'est. Vite fait de quoi ça se compose, il y a un petit couvercle et à l'intérieur il y a aussi du coup une sorte de passoire si on peut dire. Et voilà, un petit bac. Par exemple, ça peut être tout simplement un tupperware si vous enlevez la partie passoire pour conserver vos aliments au frigo. De base, c'est pas pour ça, c'est pour faire cuire par exemple vos légumes à la vapeur facilement. Puisque c'est un tupperware donc qui va au micro-ondes, vous allez disposer vos petits légumes. Par exemple, moi je fais des courgettes quand c'est l'été, des carottes, des brocolis, ça fonctionne. Bref, vous mettez vos légumes que vous voulez faire cuire à la vapeur dans le bac passoire et en dessous vous mettez un fond d'eau. Vous fermez bien sûr avec le petit couvercle et vous passez ça au micro-ondes. Ça va cuire votre légume en fait. C'est trop pratique. Généralement quand on est étudiant, on a au moins un micro-ondes, on n'a pas forcément
forcément de four comme j'ai la chance d'en avoir un. C'est rapide aussi parce que par exemple, en fonction du légume, c'est une dizaine de minutes au micro-ondes, ça peut être 10-15 minutes, ça peut être un peu plus, mais c'est pas super long. C'est trop bien parce que vous n'avez pas besoin d'acheter un gros cuiseur vapeur ou qui prend beaucoup de place et qui va vous servir juste à ça, puisque si vous avez déjà un micro-ondes à disposition, bah, vous avez ces petits tupperwares qui sont très pratiques et comme je l'ai dit, ça peut se réutiliser en tupperware pour conserver ses aliments. Ça fait double utilisation, donc vous allez gagner finalement pas mal de place. Après sinon, vous pouvez toujours faire cuire vos légumes à l'eau, dans une casserole à l'eau, mais parfois ça prend un peu plus de temps, il faut un peu plus checker la cuisson au fur et à mesure, donc ça peut être très pratique. Tout ce qui est patates et patates douces, ça fonctionne très bien aussi là-dedans. Courges, butternut et des choses comme ça fonctionne bien aussi, puisqu'en ce moment c'est l'hiver, donc c'est vrai que c'est plus ce qu'on mange que des courgettes. Les courgettes ça fonctionne de ouf, c'est très rapide, mais c'est vrai que c'est pas la saison. Moi je vous montre du coup la petite version. Ça je pense que ça vient de Carrefour si je me trompe pas. Ça je disais c'est la petite version. En soi moi j'en ai deux. La grosse c'est la petite version. Voilà, j'ai deux, j'en ai vraiment deux, oui tu verras, parce que quand c'est pour plusieurs, c'est plus simple d'utiliser le plus gros parce que généralement on a envie d'en mettre pas mal dedans. Si vous faites votre repas que pour vous, c'est plus utile d'avoir une petite. Quoique après avoir une grande, vous pouvez ne pas en mettre beaucoup dedans, ça cuit plus vite. Et si vous voulez vous faire des grandes quantités pour avoir des restes, ça peut être une bonne idée. Après c'est à vous de voir la place que vous avez et qu'est-ce qui vous arrange le plus. Ça c'est vraiment trop bien. Ça change la vie vraiment. Quand on a envie d'être rapide à faire des légumes, c'est trop pratique. Honnêtement parfois on n'a pas le temps de se cuisiner des trucs, mais bon c'est important de manger des légumes quand même. Troisième outil trop pratique, un petit mixeur. Par exemple moi j'ai celui-là qui est donc manuel. Il n'y a pas besoin de le brancher ou d'avoir une prise à côté ou quoi que ce soit. Et il est petit. Généralement je peux mettre beaucoup de choses dedans en vrai, même si c'est petit. Donc en gros petit couvercle et à l'intérieur il y a des petites lames et voilà le bol qui n'est pas énorme, donc ça prend pas trop de place et en même temps on peut mettre pas mal de choses. Souvent j'arrive à mettre un gros oignon, ça fonctionne, plusieurs carottes, etc. Quand j'ai vraiment envie de faire beaucoup en quantité et que j'utilise quand même ça, bah, je le fais en plusieurs fois. Quand voilà on cuisine juste pour soi, bah ça suffit largement. Et du coup le petit couvercle il est juste là. Vous avez, pour mixer, bah faut tirer tout simplement avec ses mains finalement, à la force de ses bras. Ça en plus c'est sûr qu'il y en a plein des versions, ça quand je vais en magasin j'en vois plein des trucs comme ça, pas exactement de cette manière là ou de cette forme là, mais en tout cas des petits mixeurs comme ça manuels qui prennent pas trop de place. On veut juste couper ses oignons mais on n'a pas envie trop de se faire chier à les couper nous-mêmes et que ce soit un peu plus rapide pour n'importe quel légume. J'ai déjà aussi mixé du chocolat là-dedans, même des graines de lin. Je sais qu'aujourd'hui je l'utilise surtout pour les légumes quand j'ai besoin. Ça fonctionne aussi avec tout ce que vous voulez mixer. L'outil suivant qui est trop pratique aussi, c'est d'avoir un petit bac, voire plusieurs bacs à glaçons. Si vous avez un congélateur chez vous, vous permettre de congeler n'importe quel liquide, pas juste de faire des glaçons d'eau. Mais du coup là comme vous pouvez le voir, j'en ai un petit, c'est du lait de coco que je congèle parce que j'utilise jamais tout d'un coup et du coup bah après sinon ça va pas tenir, ou sinon faut que j'utilise très rapidement si je conserve ça dans un tube au frigo. Petit bac à glaçons, trop pratique pour conserver n'importe quel liquide au congélateur, puisque c'est pas trop simple de congeler du liquide sinon. C'est une très bonne astuce et je vous recommande vivement d'avoir ça avec vous. Voilà, c'était la pause glaçon slash lait de coco. Je les remets au congélateur sinon il va se décongeler, donc là c'est mauvais signe. Ça fonctionne très bien avec n'importe quoi. Moi je fais ça pour le lait de coco, mais ça peut être autre chose. Ce que je vous conseille aussi d'avoir absolument, c'est une râpe. Finalement c'est trop pratique, rien que pour vos crudités, parce que les crudités c'est important d'en manger toute l'année et c'est trop bon. Et du coup bah, une râpe c'est pratique pour pouvoir râper vos carottes par exemple, ou râper n'importe quel légume, parce qu'en vrai ça peut se faire avec n'importe quoi, même si vous voulez râper autre chose genre du fromage. Moi j'utilise beaucoup pour les légumes. Moi j'ai cette petite râpe là, peut-être que tout le monde connaît. Je dis petite, elle est pas petite du tout, elle est grande. En plus il y a 4 côtés différents. On peut faire des carottes, des courgettes, des betteraves, donc voilà, vous pouvez choisir la taille, enfin comment vous voulez que ce soit. Mais c'est vrai que l'été quand je mange des concombres, j'utilise aussi cette partie là pour faire plus des rondelles toutes fines et c'est trop bien aussi. Mais sinon vous pouvez avoir des râpes qui sont plus petites comme celle-ci. J'avoue que j'ai pas trop essayé de râper un légume avec celle-là, mais voilà, il y a des petites râpes aussi qui existent. Je vous conseille absolument d'avoir une râpe, peu importe à quoi elle ressemble. Au final ça prend pas trop de place et vous pouvez vraiment le réutiliser très souvent. Moi perso c'est un truc que j'utilise tout le temps, vraiment c'est rentabilisé. Sur les derniers ustensiles que je vais vous présenter, c'est plus les ustensiles vraiment de tous les jours, mais c'est un peu moi ce que j'ai acheté en priorité quand je suis partie en Angleterre et que j'étais toute seule. C'était vraiment simple d'avoir acheté ça en premier parce que j'ai pas acheté beaucoup de vaisselle ensuite, sauf des trucs que j'avais pas trouvé ou quoi, mais c'était vraiment la base. Ce que je vous conseille déjà d'avoir et d'acheter en priorité, c'est d'avoir une assiette, plutôt une assiette à soupe finalement. Moi c'est ce que je me suis acheté quand je suis partie. Je n'ai pas acheté l'assiette plate, c'est trop pratique d'avoir des bords. Elles sont bien ce type d'assiette parce qu'elles sont quand même assez plates, assez grandes, mais il y a quand même des bords. Bah, c'est beaucoup plus pratique de manger là-dedans en fait. Vous pouvez le transporter plus facilement avec vous dans l'appart par exemple. Voilà, j'ai celle-ci par exemple, ou une toute simple blanche. Celle-là de toute façon c'est celle que j'ai achetée ici. Celle que j'avais en Angleterre je ne les ai pas ramenées. En gros j'en avais une qui ressemblait vraiment à ça.
Et j'en avais une qui était plus sous forme de bol, donc qui remontait plus sur les bords et qui était un peu plus petite du coup. C'était trop pratique aussi pour se faire des bol cakes. Et aussi, bah pourquoi pas un espèce de grand bol où vous pouvez aussi mettre vos plats dedans ou vos salades, ou plutôt faire des trucs sucrés ou des snacks ou des goûters. Je faisais des bol cakes dedans au lieu de faire des mug cakes. Et un gros mug aussi. En vrai, là je vous présente celui-là, pareil, celui-là je l'ai acheté ici. En vrai, je mange surtout des mug cakes ou quand j'ai envie de boire un grand café. Je bois pas vraiment d'autres boissons chaudes, ça m'arrive de boire du thé ou du chocolat chaud, même pour snacker en fait, hein. Les mugs ça peut être pratique, en vrai ça dépend ce que vous mangez comme quantité, comment vous avez faim. Une assiette avec des bords, un gros bol, un gros mug, trop pratique. Sinon plus pour cuisiner, des petits ustensiles comme ceci, ça c'est vraiment la Maryse que j'ai acheté en Angleterre, je l'ai ramené, oui, elle est bien utilisée. On s'en fout de quelle spatule, mais je vous conseille d'avoir une spatule parce que les spatules pour racler c'est trop pratique, pour faire à manger c'est trop pratique aussi, même à laver en vrai c'est pas trop chiant. Ça j'en avais même deux, j'utilise beaucoup ça quand je cuisine, vraiment tout le temps. Et même une cuillère en bois, j'en avais une aussi quand j'étais en Angleterre, c'est pas celle-là, mais pratique aussi. Ça fait aussi cuire à soupe quoi. Dernier ustensile auquel j'avais pas pensé, enfin je l'avais pas mis dans ma liste et au final je me dis que ce serait cool de vous en parler, c'est d'avoir un saladier. Moi c'est vrai qu'en Angleterre j'avais un gros saladier en plastique, il était vraiment grand. Après à voir, ça dépend si vous faites souvent des recettes où vous avez vraiment besoin d'avoir un grand saladier pour des grandes quantités. C'est vrai que ça prend de la place à ranger, donc faut avoir de la place. Ça peut être moyen ou grand en fonction de comment vous cuisinez. Sinon j'ai des petits à vous montrer, genre chez moi j'ai de l'inox, donc un saladier moyen en inox, et ils font à peu près tous la même taille. J'en ai un en verre sinon, mais je vous conseille pas forcément d'en prendre un en verre, enfin sauf si vous avez vraiment besoin d'en avoir un ou vous voulez passer au micro-ondes. Après il y a aussi des saladiers en plastique qui se passent au micro-ondes, enfin matière plastique en tout cas, qui sont tout légers, par exemple comme celui-là, mais celui-là il est plus petit encore que ceux que je viens de vous montrer. Moi c'est vrai que j'utilisais ça pour faire surtout des gâteaux et des recettes sucrées avec de la farine où il y avait quand même besoin d'avoir un grand saladier. J'ai fait des crêpes aussi quand j'étais là-bas en Angleterre avec, et donc là j'avais vraiment besoin d'avoir un grand parce que j'en avais fait beaucoup que pour moi, mais ça m'avait fait plusieurs repas du coup, donc voilà, c'est donnant. Le mien de toute façon il pouvait pas aller au micro-ondes parce qu'il était trop grand pour rentrer dans le micro-ondes, mais j'en ai pas besoin pour ça au final. Et je me faisais aussi parfois mes grosses salades dedans avec la salade verte, etc. D'ailleurs j'avais filmé une vidéo, une journée dans mon assiette je crois, en étant là-bas, donc si tu veux voir un peu tout ce que, déjà comment je cuisinais et tous les ustensiles que j'utilisais, bah, je te mets le lien en description tout simplement, t'auras qu'à cliquer dessus si tu veux voir cette vidéo. En tout cas avoir un saladier ça peut être pratique même si tu fais pas forcément de gâteau, comme je te disais, moi je faisais mes grosses salades composées dedans et je mangeais directement dans mon saladier, mais c'était plus simple pour remuer avec ma sauce par exemple, d'avoir vraiment des bords très très hauts. Donc voilà déjà un petit peu pour tous les ustensiles que je te conseille d'avoir quand tu es étudiant et quand tu t'installes dans un nouvel appartement ou dans un nouvel endroit tout seul et que tu sais pas quoi acheter. Pour moi c'est les basiques, c'est vraiment comme ça que j'ai fait en Angleterre, j'ai quasiment rien acheté d'autre. Moi j'avais bien sûr des couverts et tout, mais ça c'est vraiment la base, c'est vraiment ce que j'utilise, et même quotidiennement aujourd'hui quand je suis ici, j'ai beaucoup plus d'ustensiles parce que voilà je suis dans ma maison et je vis pas seule, mais j'utilise vraiment pas forcément tout ce que j'ai, et encore ça reste assez minimaliste. Après j'ai aussi des conseils et astuces à te donner en cuisine pour être plus efficace, comment optimiser ton temps. Donc si ça te dit, bah reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais te parler un petit peu de ça aussi. C'est vrai que là je suis dans ma cuisine et je vois derrière mon égouttoir. Ça j'en avais pas en Angleterre honnêtement, mais c'est vrai que j'aurais pu investir dedans. Mais en tout cas ça c'est un très bon investissement, le petit égouttoir, c'est pratique quand même. Surtout si t'as pas de lave-vaisselle, tu fais souvent la vaisselle probablement. Moi c'était le cas en Angleterre. Pour pas avoir tout le temps à essuyer ta vaisselle pendant une vie, bah c'est pas mal de la laisser égoutter avant. Donc les petits égouttoirs là c'est un en bois. Ça peut être aussi une bonne option d'en avoir un. Alors, on se retrouve dans ma chambre. J'espère que la lumière ça va. Du coup, on se retrouve dans ma chambre pour vous parler un petit peu de mes petits conseils, un peu la pépite de la fin de vidéo. J'ai quand même écrit mes conseils, mais il faut peut-être que je les retrouve. Je vous ai déjà parlé plein de fois du batch cook en cuisine. Les vidéos sont en description, mais bien sûr sous ma dernière vidéo et dans d'autres vidéos aussi, optimisation du temps, etc. C'est déjà ce que je faisais. Alors, c'est plus ou moins ce que je faisais en Angleterre parce que j'avais pas beaucoup de place dans le frigo. On était 10 à partager la cuisine et il y avait beau avoir 2 frigos, on avait chacun une seule étagère. La mienne n'était pas bien énorme, donc je pouvais pas me permettre d'avoir beaucoup de reste. Et même pour congeler, en fait pareil, les congélateurs qu'on partageait, je faisais pas un batch cook énorme comme je peux le faire aujourd'hui, mais comme quoi même en étant pas trop chez vous ou à l'étranger ou en habitant avec d'autres personnes, en partageant des trucs, vous pouvez quand même vous débrouiller même dans une petite chambre étudiante parce que tout est possible. Ce que je faisais quand même, c'était, j'avais une seule casserole il me semble, j'avais une casserole et une poêle avec des tailles moyennes pour que tout rentre mais que je puisse aussi faire des plus petites quantités, des plus grosses quantités, etc. Et ce que je faisais, c'est qu'en plus souvent, bah je mettais un peu tout dans ma casserole en mode one pot. Je faisais souvent ça quand j'étais là-bas. Ici je le fais pas forcément parce que je peux me permettre de faire autrement. Comme ça j'utilisais qu'une casserole qu'un feu, donc j'avais pas beaucoup de vaisselle, je prenais pas beaucoup de place parfois s'il y avait d'autres gens et tout en même temps dans la cuisine. Je mettais un peu mon féculent, ma protéine végétale et mon petit légume. Parfois il y avait des feuilles d'épinards, des petits pois, des carottes, de la courge aussi, même de mettre mon champignon, mes brocolis, bref. Et je faisais voilà tout en un, je mettais des épices, parfois un peu de lait pour que ça fasse un peu crémeux et tout. Et parfois même du lait de coco. Souvent du coup j'essaie de m'en faire au moins pour 2 portions. Et généralement je mangeais tout de suite après, du coup
une première portion et du coup à conserver il m'en restait qu'une seule, donc j'avais quand même suffisamment la place de conserver une portion de ce repas là au frigo en plus parce que je savais que j'allais manger pas forcément le soir même mais par exemple le lendemain midi. C'était un mini batch cook, un mini meal prep si vous voulez, mais ça fonctionnait bien. Même quand j'étais seule, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus simple. Par contre, ce que je faisais, c'est que je faisais 2 petits meal plans dans la semaine. Vu que je faisais mes courses le mercredi, j'en faisais un peu du mercredi au dimanche, et ensuite j'en faisais un peut-être pour le début de la semaine, du dimanche au mercredi suivant du coup. J'avais quand même mes courses qu'une fois dans la semaine, mes grosses courses, mais parfois le samedi ou le dimanche, je retournais faire des petites courses. Pas forcément à chaque fois, mais parfois ça m'arrivait. Je faisais déjà des meal plans et c'était vraiment pratique parce que ça m'aidait surtout à pas gaspiller parce qu'il fallait quand même que je fasse suffisamment de courses pour pas avoir à retourner tout le temps. Mais j'avais pas non plus trop de place pour conserver mes trucs et d'ailleurs beaucoup de place pour les ramener aussi. Mais en même temps, il fallait pas que je gaspille ce que j'avais. Les meal plans là-bas, ça m'a beaucoup aidé pour bien gérer ma nourriture. Et ici, les meal plans, c'est plus pour se coordonner avec ma famille, qui fait quoi et avec à quel moment on fait quoi et tout. Donc c'est pas exactement la même utilisation, mais tu vois, tu peux quand même utiliser ces techniques peu importe pour quelle raison et comment. Et ce que je me faisais souvent, et ce qui est toujours le cas d'ailleurs aussi quand j'ai le temps, c'est se préparer souvent des encas ou des goûters pour la semaine. Pareil quand tu fais ton batch cook ou ton meal prep. En plus de préparer tes repas en avance, tu peux aussi préparer tes encas ou tes goûters ou tes desserts. Par exemple en ce moment je me suis fait souvent des gâteaux en même temps que je faisais mon batch cooking pour faire un petit peu mon dessert pour bien me caler parce que parfois je sais que j'ai encore facilement faim et ça m'évite voilà, de vouloir grignoter, de vouloir m'acheter quelque chose ou quoi que ce soit. Et je faisais ça aussi quand j'étais en Angleterre. J'en profitais pour me faire des bons gâteaux qui allaient me faire plusieurs repas toute la semaine. Ce que j'aimais bien faire à l'époque c'était de garder un peu en fait mon gâteau, mes cookies pour mon dessert après mon repas et quand je goûtais en fait je prenais autre chose, je préférais me faire un porridge. Aujourd'hui en vrai c'est un peu différent, ça dépend et je m'adapte et aujourd'hui je mange déjà un peu différemment que ce que je mange à l'étranger. En soi le contenu n'a pas tant changé que ça mais la façon de manger a quand même un peu changé et le rapport à la nourriture surtout. Je crois qu'on touche à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si ça t'a plu, écoute, n'hésite pas à liker la vidéo, lâche un commentaire et abonne-toi à la chaîne, comme ça je continue de faire des vidéos sur ce sujet. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu voudrais que j'aborde sur ma chaîne. Et puis voilà, écoute, je vais te laisser, je vais aller bosser. On se dit à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!